Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Que c'est lui, machin, si on refait tout le palmarès de Mbappé, alors que tu n'as jamais vu Mbappé jouer dans ta vie et que tu viens de te réveiller, on va dire d'une... Comment on appelle ça? D'un coma de plusieurs années. Mais tu vas me dire, mais arrêtez de vous foutre de moi, ce boy-là, c'est un tocard. Et après les McAllister et tout, soit ça a des combinaisons avec les latéraux, donc Bradley et puis Robertson, soit ils rentrent à l'intérieur, ils essaient de trouver Luis Diaz. Luis Diaz, les mêmes courses que Rafinha avec le Barça à côté de Lewandowski. C'est-à-dire que là où Darwin Núñez fait l'appel, l'autre fait le contre-appel, ou lui il fait le contre-appel, l'autre il fait l'appel. Dans tous les cas, toi tu es défenseur, tu rates l'appel. Franchement, la soirée de Ligue des Champions était exceptionnelle. Le débrief, il est chaud. Mais avant de commencer le débrief, petite pause pour notre partenaire, NordVPN. NordVPN me permet de me connecter légalement et facilement à l'étranger afin de profiter de toutes les rencontres retransmises en clair sur leur territoire national. J'ai l'esprit tranquille, la conscience tranquille quand j'utilise NordVPN parce que NordVPN me permet de pouvoir regarder la Ligue des Champions en Belgique. Je dis bien, je peux être tranquille posé au Canada, je peux être tranquille posé à Paris, je peux être posé n'importe où dans le monde, je peux me connecter comme si j'étais en Belgique et je peux suivre la Ligue des Champions retransmise en clair. Outre les matchs de Ligue des Champions disponibles gratuitement en Irlande et en Belgique grâce à NordVPN, vous avez aussi la possibilité de suivre certains matchs de Ligue 1 disponibles gratuitement au Mexique. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à votre donnée verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec la nouvelle offre NordVPN, le genre d'offre qui ne fera pas paniquer votre banquier, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts de NordVPN, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien disponible dans la description pour la réduction. Le Real Madrid perd aujourd'hui 2-0 à l'extérieur face à Liverpool. Vous-même, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, il y a énormément de choses à dire. Première chose à dire, on va aller directement dans le vif du sujet. Vous avez vu cette équipe de Liverpool? C'est pas pour rien qu'ils sont premiers en Première Ligue. C'est pas pour rien que depuis le début de la saison et depuis l'arrivée d'Arne Slot, ils sont tous en train de nous traumatiser en Première Ligue. C'est une équipe qui est fatigante. C'est une équipe qui a un très bon jeu de football, mais c'est une équipe qui met de l'intensité. On met ça de côté, on arrive à Kylian Mbappé. Vinicius n'est pas là. C'est la chance de Mbappé. C'est ce qu'on a dit en fait cette semaine, en se disant que Vinicius est blessé pour les 3-4 prochaines semaines. Donc Mbappé va enfin pouvoir jouer sur le côté gauche. Il aura toute la latitude possible. Le petit Brahim Diaz, avec tout le respect que j'ai pour lui, ne viendra pas forcément lui prendre de l'espace s'il a envie de quitter le côté gauche pour migrer vers l'axe. Bref, Mbappé a peut-être, je dis, 50% du terrain offensivement qui lui appartient. Donc on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose. Ce nulard-là, ce tocard-là, non mais Mbappé, franchement, je suis désolé. On peut parler jusqu'à demain, mais Kylian Mbappé n'est plus le Kylian que nous, on connaissait. Le match est compliqué pour Liverpool, je suis d'accord. Le match est compliqué pour le Real face à Liverpool, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Le Real ne fait pas une performance extraordinaire. Mais qui s'attendait à une performance extraordinaire du Real? On connaît le Real Madrid. Dans ce genre de soirée-là, il y a toujours une individualité ou deux qui réussit à pousser le collectif pour que tout le monde se transcende. C'est soit un Karim Benzema dans le temps, soit de nos jours un Vinicius. Si Vinicius est dans ce match-là, même si le Real fait un mauvais match, je sens que Vini, il allait fatiguer le boy Bradley. C'est Bradley, Connor Bradley. Si Vini est sur le terrain, Connor Bradley, il sort de ce match-là, franchement, il rentre chez lui, il s'assoit, il pleure. Il pleure. Mais Connor Bradley, il est en face de lui, Mbappé. Mbappé essaie de déborder, il lui fait un tacle, 2 pieds, il le prend comme du n'importe quoi. On va être très sérieux. Bradley fait un match exceptionnel sur le côté droit aujourd'hui face à Kylian Mbappé. Il a perdu combien de ballons? Plus d'une dizaine de ballons perdus. Il a été mauvais. Il a été mauvais. On peut parler du Real, mais à un moment donné, il y a certaines individualités dans certains grands clubs. C'est eux qui doivent porter le collectif vers le sommet. Mais Mbappé, aujourd'hui, il ne peut pas porter le collectif vers le sommet parce que le boy, il est mauvais. Il a dit de sa propre bouche, si tu es bon, tu joues, si tu n'es pas bon, tu te tais et tu vas sur le banc. Kylian, il est temps qu'il se taise, bon, même s'il n'a pas beaucoup parlé, et qu'il aille sur le banc. Il est temps que le Real joue avec d'autres joueurs. Oui, c'est Anfield. Oui, ça a été compliqué. Peut-être que ce week-end en championnat, il va réussir sur le côté gauche à nous bluffer, mais il est temps quand même que ce petit-là retrouve le niveau qu'il avait. Son match est pourri. Il rate un penalty. Il a de la chance que Mohamed Salah aussi a raté un penalty. Je vais venir sur son cas. Mais offensivement parlant, aujourd'hui, en fait, Kylian Mbappé, qu'a-t-il réussi à faire individuellement? A-t-il réussi une fois individuellement à tous vous bluffer? Vous êtes arrêtés, vous avez dit non, le boy là, il est fort. C'est jamais arrivé.
Si tu n'as jamais vu Mbappé jouer de ta vie et que c'est la première fois que tu vois Mbappé jouer et qu'on te dit que c'est lui là, à 18 ans, il a été champion du monde. Il a traumatisé l'Argentine de Messi, les Marcos Rojo et tout ça. À 23 ans, il a fait sa deuxième finale de Coupe du Monde. Il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Que ça fait 2 Coupes du Monde que le boy traumatise, je dis bien, le monde entier. Si on te dit que c'est lui le meilleur buteur du championnat de France depuis les 5 dernières années, que c'est lui machin, si on refait tout le palmarès de Mbappé alors que tu n'as jamais vu Mbappé jouer dans ta vie et que tu viens de te réveiller, on va dire d'une... Comment on appelle ça? D'un coma de plusieurs années. Mais tu vas me dire, mais arrêtez de vous foutre de moi, ce boy-là. C'est un tocard. Non, mais Kylian quand même. Donc le Real ne fait pas un bon match. Mais mon problème, c'est par rapport à l'individualité. Oui, les gens sont durs avec lui. Mais je l'ai dit, mentalement, où est-ce qu'il est? Dans quel état est-il? Dès qu'il a raté le penalty, j'ai pensé à lui. J'ai dit, hey, Kylian est foutu. Kylian est foutu, les gens vont le fatiguer. Dans quel état est-il en fait? Que s'est-il passé là-bas en Suède? Comment se sent-il? Son déménagement à Madrid, sa nouvelle vie, ses amis ou pas ses amis, l'entourage, la famille. Il est comment mentalement? Il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien. Donc sur le terrain, c'est normal aussi que quand il joue, il n'y a rien. C'est décevant. Franchement, c'est décevant. Tu t'attends à quand même ce qui est quelque chose. On a vu ici, moi je t'ai dit, on a vu le Real jouer des matchs pourris. Vinicius porte l'équipe. Kylian, en ce moment, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas de Rodrigo. Tu es entouré des gamins, les Brahim Diaz, les Arda Güler. C'est difficile. Bellingham joue un peu plus bas sur le terrain. Il essaie de temps en temps de percer dans l'axe. C'est compliqué. En face, tu as une équipe de Liverpool qui, tactiquement parlant, a tout simplement été trop forte. En fait. Ils sont trop forts. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien qu'ils sont en train de dominer le championnat. Ils sont premiers en Ligue des Champions. C'est largement mérité. Mohamed Salah nous avait dit ce week-end qu'il n'est pas respecté par Liverpool ou qu'il ne se sent pas respecté ou quoi que ce soit parce qu'il n'a pas encore eu son renouvellement de contrat. Je vous ai dit lundi que Mohamed Salah, en disant ça, il va taper le Real. Il va taper Manchester City. Parce que Salah n'est pas fou de dire une bombe comme cela. La semaine où Liverpool joue le Real et City pour dire moi j'ai pas de contrat, mon contrat finit dans 6 mois, j'ai l'impression qu'on m'aime pas, que je vais partir et tout. C'est parce qu'il est convaincu qu'il va sortir des masterclass et des top performances. Aujourd'hui, tu regardes le match de Mohamed Salah, concrètement parlant, il n'a pas fait le meilleur match qu'il devait faire. Et c'est dommage. S'il marque ce penalty-là, peut-être ça sauve complètement son match. Mais globalement parlant, c'est l'équipe de Liverpool qui a été impressionnante. Le milieu de terrain, en phase de possession de balle, la manière à laquelle un boy comme McAllister va coller le côté gauche. Luis Diaz vient à côté de Darwin Núñez. Ils sont 2 attaquants maintenant. Curtis Jones va là-bas, coller de l'autre côté. Gravenberch est tout seul dans cette position un tout petit peu de régista, de meneur de jeu, là, juste pour ouvrir et puis couvrir. Il est là pour ouvrir et couvrir, c'est tout. Et après les McAllister et tout, soit ça a des combinaisons avec les latéraux, donc Bradley et puis Robertson, soit ils rentrent à l'intérieur, ils essaient de trouver Luis Diaz. Luis Diaz, les mêmes courses que Rafinha avec le Barça à côté de Lewandowski. C'est-à-dire que là où Darwin Núñez fait l'appel, l'autre fait le contre-appel, ou lui il fait le contre-appel, l'autre il fait l'appel. Dans tous les cas, toi tu es défenseur, tu rates l'appel. Tu rates l'appel. Tu rates l'appel. Parce que les gars t'ont perdu. Luis Diaz, pas petit ballon par-dessus de McAllister, pas petit ballon par-dessus vers Darwin Núñez, tête, machin, le ballon passe à côté. Mais aujourd'hui, j'ai vu une équipe de Liverpool en contrôle. Mais en contrôle. Mais le Real, mais Ancelotti, lui aussi, on nous parle de blessés. C'est qu'à un moment donné aussi, le football aussi, tu regardes, tu vois, Liverpool, franchement, il travaille. Et il travaille. Top performance de Gravenberch, top performance de Curtis Jones, top performance de Mohamed Salah, top performance de Luis Diaz, top performance de Darwin Núñez, même s'il n'a pas marqué, parce que les gars travaillent, c'est un collectif. Ça attaque ensemble, ça pousse ensemble, ça laisse pas beaucoup d'espace, ça se couvre. Le gardien de but, Keller, a été très bon ces derniers temps, il est très très bon. Mbappé, son penalty n'est pas très bien tiré, Keller fait l'arrêt. Salah derrière, il a beaucoup parlé, il est venu frapper le penalty à côté. Lui aussi, moi, c'est un tocard. Gère-toi, frappe le ballon à côté. Donc globalement parlant, on va être très sérieux. Le Real a gagné, le Real a perdu, pardon. Liverpool a gagné. Et Liverpool mérite cette victoire-là, 2-0.
Je ne suis pas scandalisé. Très bon arbitrage de la part de Le Tessier, je trouve. Il y a penalty. Robertson, il a échappé. Lui, on doit l'envoyer en Arabie Saoudite. La dernière fois, je disais qu'il n'y a que Salah qui reste, que tous les autres sont allés en Arabie Saoudite. Robertson doit aller rejoindre les Wijnaldum en Arabie Saoudite. Il ne fait que des bêtises. C'est son deuxième penalty concédé quand même, je pense, en même pas une semaine. Je suis là, je regarde Liverpool. Je connais très bien cette équipe. Robertson, il fait le tocard. Il doit se gérer. C'est quoi ça? Il se fait prendre par le Vasquez comme du n'importe quoi. Robertson doit quand même mieux faire. Donc, il y a quelques petites erreurs comme ça, à gauche, à droite. On les a vues. Mais globalement parlant, c'est une équipe du Real très décevante qui peut remercier Thibaut Courtois, encore une fois. Parce que Thibaut Courtois, lui, voilà, il laisse rien passer. Il a été top. Il a été top aujourd'hui. Les tops arrêts à gauche, les tops arrêts à droite. Franchement, il a été très bon, Thibaut Courtois, sur sa ligne. Il peut vraiment remercier Thibaut Courtois parce que peut-être avec un peu de chance au niveau de Liverpool, peut-être ça finit 3-0, tu vois, c'est possible. Donc, mais sinon, mis à part ça, je suis déçu globalement de la performance du Real. Le petit Asensio, il a été bon. Il a été bon. On peut pas le blâmer, le petit Asensio. Il y a tellement de blessés. Il arrive. C'est pas le genre de match qu'il maîtrise et tout, mais il a été bon, sincèrement. Il sort ce ballon-là qui doit rentrer sur sa ligne en début de rencontre, mais mis à part ça, il fait le but de McAllister, c'est dommage. Il doit mettre son pied, mettre plus d'intensité. Il a peut-être peur du penalty. Donc, il y a eu des erreurs comme ça, mais ils ont été décevants, franchement. Modric, il a essayé, mais ça a été compliqué. Bellingham, ça a été compliqué. Arda Güler, tout ça, franchement. La rentrée d'Hendrick, c'est-à-dire qu'il y a tant de choses, j'essaie de voir. Pourtant, il a réagi assez tôt avec les Dani Ceballos et tout. Lucas Vasquez qui rentre, je pense, à cause de la blessure. Non, c'était bien la blessure de Camavinga, ouais, si je m'abuse. La blessure de Camavinga. Mais non, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Donc, bravo à Liverpool. Belle victoire de leur part. Top performance de leur part. Trent Alexander-Arnold n'est pas là, mais le petit Bradley est en train de montrer que lui, la relève, il la tient bien. Puis voilà, je pense que c'est tout. On a tout dit. Bravo à Cody Gakpo. La dernière fois, j'étais là en train de dire que, ouais, au niveau de Liverpool, c'est vrai qu'ils doivent peut-être renouveler ça là, parce que j'estime qu'en ce moment, tu peux peut-être pas mettre tous tes espoirs. C'est qui ton leader offensif? Parce que ça va être Gakpo, Luis Diaz, Darwin Nunez. On n'est pas encore sûr. Il n'y en a aucun qui s'est vraiment démarqué. Mais Cody Gakpo, après l'Euro qu'il a fait, le bon début de saison, il a un tout petit peu disparu là. Là, il revient, machin, il claque une tête importante dans un match comme ça, une très belle tête d'ailleurs. Je pense que c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien pour la confiance. Et ils en ont besoin au niveau de Liverpool parce que si tout le monde est en confiance et si ça continue à performer comme ça, que ce soit les gars sur le terrain ou sur le banc, ils vont être difficiles à rattraper, en tout cas. Et au niveau du Real, ben, on les attend. Ils sont 24e, c'est nullard. Le Paris Saint-Germain est 25e. Voilà, c'est des tocos. Paris-Madrid. 24e et 25e au classement. 24e et 25e au classement de Ligue des Champions. Mais on est où là? Sincèrement. Non, ils sont nuls. Ils sont nuls. En fait, j'étais là aujourd'hui, je regarde le match de Real. Calmement, tu te dis, mais... En fait, le ballon vient dans les pieds de Mbappé, tu t'attends à ce qu'il t'aide le game. Mais c'est ça qu'on attendait. C'est pour ça que je dis que, à la fin, il faut pas que personne ne vienne me dire, non, Stan, vous attaquez toujours Kylian. Non, c'est parce que, en fait, le Real, c'est à ça qu'on s'attend. On s'attend à ce qu'il y ait un boy devant qui t'aide le game. Il y a le boy là, il doit tuer le jeu. Mais si toi, en face de toi, tu as Bradley, tu ne peux pas dribbler Bradley, ah, mon frère, franchement, on ne peut pas t'aider. On peut pas t'aider. Là, tu as un joueur qui n'est pas en confiance. Même ses courses de balle, elles sont douteuses. C'est comme Mohamed Salah, à un moment donné, il a fait une course de balle. Je n'ai pas écouté, je dis, Salah, il va où? Les gars, il n'est pas en confiance. Ah. En tout cas, bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo dès ce week-end avec Liverpool-Manchester City et le Real Madrid en Liga, avec Kylian Mbappé sur le côté gauche encore une fois en Liga. Je ne sais même pas face à qui le Real ils vont jouer cette semaine, face à qui ils vont jouer. Je vais vous le dire tout de suite. Prochain match du Real, c'est face à Getafe, à domicile. Mbappé sur le côté gauche. Je m'attends à une top performance. Anfield, c'était peut-être compliqué, à l'extérieur, émotionnellement et tout. Il ne s'est pas géré. Mais face à Getafe, je m'attends à une top performance. Le problème à Getafe, c'est qu'il me semble qu'ils ont un latéral là-bas. Si je regarde bien, Mbappé est mort. Mbappé est mort. Mbappé va jouer ce week-end à Getafe face à un Camer. Niom, on le connaît bien. Il a mis un but, je pense, et une passe dès la semaine passée, ou un truc comme ça, où il y a 2 semaines. Niom, oui, le Camer. Vous le connaissez, demandez au gars du Barça. Il est méchant. C'est lui face à Mbappé. Ça promet. Je vous conseille de ne pas rater ce match-up là. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.